L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Matteotti à la Louvière. 064 84 78 27. AXA. Réinventons la banque et l'assurance. Particulier, tout le matériel électrique pour votre maison se trouve à l'Union électrique de Binche ou www.ueb-binche.be. Situé au centre de la Louvière, l'appart-hôtel Bellevue vous accueille dans un cadre contemporain. Découvrez ses chambres à thème et ses splendides suites full équipées. Dégustez un bon vin à l'Osteria Romantica. L'appart-hôtel Bellevue, un endroit calme à 2 pas du centre de la Louvière. Pourquoi choisir le garage Sturbois à Binche pour votre Toyota ? Pour la qualité du service et le petit plus qui fait la différence. J'en suis à ma 5e Toyota chez Sturbois, dont j'apprécie la compétence et la convivialité. Le garage Toyota Sturbois, c'est familial, chaleureux, accueillant. Chez Sturbois, je prends un rendez-vous et je peux attendre mon véhicule comme si j'étais chez moi. Pour le sérieux et le professionnalisme de l'équipe. Le garage Toyota Sturbois, route de Mons 245 à Binche. Bienvenue au Musée international du carnaval et du masque et découvrez l'exposition Le monde à l'envers. Séduction, origine, liberté, identité, désordre. Le monde à l'envers, c'est jusqu'au 28 juin 2015 au Musée international du carnaval et du masque, rue du Saint-Moustier 10 à Binche. Depuis 1937, Au Coin du Feu est votre spécialiste en poêlerie, chauffage, ventilation et création de cheminées. Pour un intérieur chaleureux, pensez Au Coin du Feu à N-Saint-Pierre, Wamuel et Soigny ou sur acdf.be. Conditions exceptionnelles. Plus d'infos sur acdf.be. Bonjour mesdames et messieurs qui nous rejoignez, nous sommes en direct sur Antenne Centre Télévision, mais également sur toutes les télévisions régionales, en streaming sur notre site internet et nos applications mobiles. Bienvenue à vous, nous allons ensemble vivre l'un des points d'orgue du carnaval de Binche, le cortège du Mardi Gras après-midi, le fameux cortège aux oranges. Et pour partager ce grand moment du folklore binchois, j'ai à mes côtés le président du Musée international du carnaval et du masque de Binche, ainsi que de la SBL Carnaval de Binche, Jean-Pierre Jomeau, bonjour. Bonjour Audrey. Et puis au cœur de ce cortège, notre envoyé spécial qui aura entre autres pour mission de nous rapporter des oranges. C'est Aurélien Laurent, on le salue et on le retrouvera bien vite avec l'un des acteurs de cette grande fête. Alors Jean-Pierre, j'ai envie de dire qu'une fois encore cette année, le bon Dieu est binchou. Oui, on peut dire comme ça. Effectivement, ce matin, on avait tous un peu de peine au cœur, et puis tout d'un coup, le vent aidant, les nuages ont disparu. Et puis, on a vu quand même les premiers chapeaux sortir, et là on s'est dit qu'on était parti sur une belle édition. Mais oui, justement, puisque qui dit beau temps, dit chapeau, ce fameux chapeau, un attribut magnifique du Gilles, à peu près 300 plumes pour le former, ce chapeau. Absolument, absolument. Et ce sont d'ailleurs des plumes d'autruche, mais c'est assez particulier comme type de plume. Par rapport aux plumes d'un volatile quelconque, nous dirons que ces plumes-ci permettent d'être nettoyées d'abord et d'être travaillées, ce qui n'est pas le cas d'une plume d'oiseau banale, si j'ose dire. Oui, elles sont même, je pense, travaillées à la main, recourbées à la main. Alors, tout à fait. On va parler de ce costume. Il y a un savant mélange, parce qu'à la fois on a des matières très nobles, la dentelle, les rubans, et à côté de ça, les sabots, la toile de jute, il y a un équilibre entre les différentes matières. Oui, il y a un équilibre, mais tout ça n'est pas si surprenant, parce que le Mardi Gras et le carnaval de Binche en particulier, ce sont des traditions agraires, et donc il est assez naturel que l'on trouve des matières naturelles. Donc voilà. La dentelle, c'est une autre caractéristique du binchois, c'est qu'à un certain moment,
ils ont voulu, pour décorer leur costume, utiliser des matériaux nobles aussi. C'est d'ailleurs le cas pour l'orange aussi. Il n'y a jamais eu d'oranger à Binche. On peut le regretter, mais enfin, il n'y a jamais eu d'oranger à Binche. Et donc, le principe était d'offrir, puisque c'est aussi le geste de l'offrande, c'était d'offrir des choses qui étaient chères. Et donc, l'offrande ne devait pas être quelque chose de banal, mais c'était quelque chose de cher au cœur de chacun. Et donc voilà, ce sont la dentelle, et cette année-ci d'ailleurs on a un exemple remarquable d'une dentelle, mais ça je suppose qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et l'orange qui est, disons, un peu le symbole de ce cortège, avec le chapeau, parce que je crois que le chapeau fait aussi partie du personnage du Gilles, et un Mardi Gras sans chapeau, mais c'est pas la même chose. On va le voir tout de suite, puisque Aurélien Laurent, je vous l'avais promis, on le retrouve. Il est au cœur de ce cortège avec le roi Carnaval, un Gilles à chapeau des récalcitrants. Oui, je suis avec Robin, un Gilles particulièrement heureux aujourd'hui de pouvoir revêtir son beau chapeau. J'imagine que vous êtes aussi un petit peu soulagé aujourd'hui. Oui, j'ai bien cru que je ne pourrais pas le mettre. Et là, le bon Dieu est un tout petit peu binchou quand même. Donc voilà, heureusement. Un carnaval sans chapeau, ce ne serait pas un carnaval pleinement réussi? Il ne serait pas pleinement réussi. Ce serait 80%, dirons-nous. C'est un honneur particulier de pouvoir revêtir ce chapeau? Je pense que c'est particulièrement beau, surtout pour le public. Même si pour nous c'est un peu difficile parce que ça fait son petit poids et c'est pas évident à porter. Mais pour le public et vu d'en haut, je pense que c'est particulièrement joli à regarder. Donc voilà, ne fût-ce que pour les images. Oui, physiquement, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est quelque chose qui est difficile à porter de par aussi l'encombrement et le poids. Oui, le poids n'est pas énorme en soi puisque ça ne fait que 3-4 kilos. Mais c'est très encombrant, le moindre coup de vent. On a la tête qui part un peu dans tous les sens. Et puis vous regardez, ça nous fait de belles grimaces à faire, donc c'est chouette. Donc aujourd'hui, vous êtes un Gilles heureux. Mais je suis toujours un Gilles heureux chaque année. Merci, bon amusement. Voilà, vous le voyez Audrey, les Gilles sont contents aujourd'hui d'avoir pu mettre leur chapeau. La météo est avec eux encore une fois cet après-midi. Et nous aussi, on est heureux qu'ils aient pu les revêtir, ces fameux chapeaux. On le voit sur les images, les oranges, on en parlait, c'est déjà bien parti. Les gens les réclament, c'est vraiment une offrande. Attention, on reçoit une orange, on ne la renvoie pas. Non, ce serait un geste qui serait mal perçu par le Binchois, par le Gilles. Lorsqu'on reçoit un cadeau, eh bien, on le tient et on ne le rend pas. Le problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des offrandes qui sont un peu lourdes. Et là, il y a une tendance du public parfois à les relancer sur les cortèges. C'est un geste à ne pas commettre parce que ça n'est pas particulièrement bien accepté par les Gilles, bien sûr. Alors, c'est un moment, c'est justement pourquoi ce cortège est si particulier, que les Gilles les aiment, c'est une communion avec le public. Et un autre moment qui leur est très cher au cœur, c'est le mardi matin. On y était, on a les yeux cernés. Voilà, l'habillage, l'aubade matinale, c'est vraiment un moment très très particulier. Vous allez d'ailleurs le découvrir avec cette séquence. Barbara Maton et Carlos Quirosi ont suivi des Gilles tôt ce matin. Entouré de ses deux fils, entre ces murs, ce ne sont pas moins de 4 Gilles qui seront bourrés. La paille gît sur le sol, son épouse très active n'est pas très loin, cette fois ça y est. Il doit se laisser guider par les mains expertes de Benoît Ouatremet, qui fera de lui un héros. Vous êtes le premier. Ben oui, il faut un premier, il faut un dernier, et bon, c'est gai, comme ça on a le temps de s'habituer à sa paille et tout, donc pas de souci. De toute façon on est déjà prêt à partir là. On doit faire d'abord une structure pour ne pas, parce que bourrer un Gilles, c'est pas simplement remplir la blouse de paille et arriver à une bosse, ça doit être quelque chose de facile à porter pour le Gilles, parce qu'il faut quand même penser qu'il va garder ça pendant quasiment 24 heures. Tous les Gilles vous le diront, que seraient-ils sans leur épouse? Anne s'occupe des derniers détails au chevet de son mari. D'abord, il faut aimer le carnaval avant tout. Je crois que ça, c'est le plus important. Les qualités, la patience, un certain sens de l'organisation, parce qu'il faut s'occuper de tout ce qui est intendance, logistique, prévoir le nombre de barrettes suffisant, prévoir les repas. Quelques bulles, quelques sourires échangés, les incos peuvent enfin marteler le pavé. Ils n'ont pas perdu le rythme, cela revient tout naturellement.
Chez les Tombal, je demande le fils, Thomas, qui, une fois encore, se retrouve aux côtés de son père. Comment se sent-il? Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit fondamentalement différent des autres jours de l'année. Je pense qu'il reste lui-même. Bon, évidemment, on est toujours un peu plus gai, un peu plus joyeux le mardi gras, mais je pense que les gens ne changent pas beaucoup. Et puis, pas question de sauter le petit déjeuner. Ici, pas de jus d'orange ni de confiture, du saumon et des huîtres, c'est le menu de ce mardi. Visiblement, c'est la tradition absolue, donc même à mon avis, si on n'aime pas les huîtres, on les mange. Donc non, effectivement, l'alternative saumon fumé est vraiment très intéressante et on a vraiment moitié-moitié. Est-ce que ça cale bien pour quelques heures? On va pas dire que ça calme, mais ça rafraîchit un peu. Surtout par un temps pareil, quand il fait quand même assez chaud, c'est rafraîchissant. Si elles sont bonnes, c'est bien rafraîchissant. Bertrand Tombal n'a pas hésité longtemps avant de se diriger vers les Incorruptibles. Il faut dire qu'il a assisté de très près à la naissance de cette société. Son papa en est le fondateur. Plus de 40 ans plus tard, il ne s'en lasse toujours pas. C'est une société d'amis, c'est ça qui est très intéressant. Elle a été créée par des amis qui ont dit tiens, on veut créer quelque chose ensemble. Et puis vous avez les fils des amis, puis les fils des amis. Et c'est un des particularismes de notre société, c'est que c'est une société qui vit beaucoup en dehors du carnaval. 40, c'est le chiffre qu'il affiche au compteur. Une 40e participation couronnée d'une médaille. C'est marrant parce que ce matin, je repensais à tous les moments. La première fois que je l'ai fait avec mon père, la dernière fois que je l'ai fait avec mon père. Et puis beaucoup d'anecdotes, on pourra en parler pendant des heures. Hein. Et c'est intéressant parce que en général, on n'y pense pas. Et puis quand on reçoit sa médaille, on se dit ah tiens, voilà. Bertrand Tombal est un jubilaire heureux qui a encore de belles années devant lui. Et on le voit, les sociétés entrent petit à petit sur la Grand Place qui se remplit. Et on le voit, tous ces acteurs sont accompagnés par de nombreuses personnes et parmi elles des personnes importantes. On va reparler des oranges puisque ce sont les porteurs d'oranges. Et je pense, Aurélien, que vous en avez un à vos côtés. Banquier, footballeur, mais surtout porteur d'oranges. Oui, aujourd'hui il est porteur d'oranges, c'est Joachim. Alors pour vous, est-ce que c'est un plaisir, un honneur ou une difficulté d'être dans ce un plaisir, un honneur et franchement une fierté, quoi. Il faut défendre le folklore local, le respect, l'unité, et voilà, tout ce que vous voyez autour de vous, voilà, c'est ça. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, le carnaval, c'est ça. C'est pas trop lourd? Ouais, un sportif comme vous. Mais ils sont un peu lents, mais ça va aller parce qu'il y a plus que 50 mètres sur la Grand Place, donc maintenant ça va aller, ils commencent à ralencer, mais là ça fait 1 heure que ça commence à être lourd, quoi. Donc, Vous savez quelle quantité d'oranges vous aurez porté sur toute la durée du cortège? Là on est plus ou moins à 50 kilos par gîte, quoi, donc voilà, quoi, il faut ce qu'il faut, c'est une habitude, c'est un folklore, donc tout le monde veut être porteur, mais quand il faut le faire, il n'y a plus beaucoup de gens. Quoi, donc, un plaisir de se mettre au service du Gilles, finalement. C'est un peu, c'est une profession de foi, quoi. On défend un folklore, on le fait à fond, quoi. Voilà. Merci. Voilà Audrey, le carnaval, le cortège, ce sont les gîtes, ce sont tous les acteurs, mais aussi tous ceux qui sont autour d'eux pour les aider, et ça c'est aussi indispensable. Oui, d'ailleurs, on va parler d'un acteur particulier. Son rôle n'a pas été reconnu très très récemment. C'est environ les années 70. Un poète ici, Delson Guérin, bien connu, qui a été le premier à parler de ces fameuses femmes de Gilles, parce qu'on les avait un petit peu oubliées. En tout cas, à mon avis, les Gilles ne l'oublient pas, parce que sans femmes de Gilles, à mon avis, il n'y a pas de Gilles. Tout ça est bien vrai. Adelson en a parlé en son temps, et puis lorsque nous avons dû introduire le dossier de demande de reconnaissance à l'UNESCO, la déléguée japonaise qui représentait l'UNESCO nous a fait remarquer que c'était très bien d'avoir une manifestation comme ça, mais que la femme en était singulièrement absente. On ne le sentait pas, du moins dans le cortège. Et puis Christelle de Liège, qui venait de terminer son mémoire sur la question, a joint ce document au dossier de candidature, et je dois dire que c'est vraisemblablement un des facteurs qui a fait pencher la balance en faveur de la reconnaissance. Le rôle de la femme est primordial dans l'affaire, que ce soit effectivement, comme le disait tout à l'heure Anne Tombal, c'est l'intendance aussi, mais c'est le suivre son Gilles dans
tous ces déplacements dans l'apport, la tendance le masque le matin, oui bien sûr, et aussi la barrette, le foulard de cou qu'il faut changer parce que bon, on semble avoir été épargné par les éléments jusqu'à présent, mais il pourrait très bien se faire que le foulard de cou ou que la barrette soit mouillée et qu'il soit nécessaire de la changer. Et pour la changer, il faut que la femme suive et soit là lorsque le Gilles prend sa pause entre les deux cortèges ou après pour réapprovisionner son Gilles en matière première, des choses. Alors il y a certaines femmes de Gilles, parce qu'il n'y a pas seulement, il y a tout un entourage féminin qui se lance des défis assez incroyables. Il y en a eu un cette année, une dentelière qui pour son fils a réalisé un travail assez incroyable. Vous en parliez tout à l'heure. C'est cette fameuse dentelle de Binge. On lui a consacré une séquence parce que vous allez le voir, c'est pratiquement, on peut le dire, hein, une œuvre d'art. Cette dentelle de Binge, c'est une séquence que Nicolas Eillet et Didier De Vos nous font découvrir tout de suite. Hélène Blanchard est dentelière, une passion familiale qu'elle tient de sa mère. Depuis longtemps, cette binchoise avait le projet de réaliser une collerette en dentelle afin de l'offrir à son fils Sébastien, Gilles au sein de la Société Royale Les Indépendants. Oui, mais voilà, Sébastien préfère porter une collerette à franges et a donc refusé à plusieurs reprises la proposition de sa maman. À l'approche de l'année de son jubilaire, il a toutefois revu son jugement pour la mettre à l'honneur. Hélène Blanchard s'est alors lancée dans la confection de cette dentelle, réalisée en Binge, ce point si complexe et particulier. La dentelle de Binge, la particularité, c'est que tous les fils ont la même épaisseur et que dans la dentelle, il y a des fleurs, il y a des points de neige, différentes sortes de points de neige, il y a du Paris, il y a différentes sortes de points. Alors ici, en plus, comme on est à Binge, c'est Marie de Hongrie, il y a dans cette dentelle le monogramme de Marie de Hongrie et son blason. Pour la soutenir dans ce travail, Hélène Blanchard a pu compter sur la famille de Karl Kersten. Une collaboration précieuse, notamment pour la recherche du bon ruban. Hélène était venue me trouver il y a près de 2 ans. Elle m'explique le projet, elle me dit voilà, je vais réaliser une dentelle pour mon fils qui loue ici. Et je dis bah oui, c'est super. Je dis la seule chose, c'est qu'il ne faut pas la mettre la dentelle sur une collerette actuelle qui est fort synthétique. Et il faut retrouver du ruban de l'époque de mes grands-parents, quoi. Donc elle s'est mise à la recherche et bon, elle a réalisé la dentelle, les collerettes. Bon, on a plissé le ruban, c'est Quentin qui a plissé le ruban ici, avec quand même pas mal de difficultés parce que le ruban étant plus large que celui qu'on a actuellement, il a dû rester pratiquement tout le temps près de la machine pendant qu'on a plissé les 200 mètres de ruban. Le résultat est à la hauteur du travail gigantesque fourni par Hélène Blanchard pour aboutir. Il y a 1000 heures de travail au niveau dentelle et il y avait le dessin avant. Ça veut dire que tous les jours, je savais que j'avais mon quota à faire. En moyenne, 3 heures de travail par jour. On n'a pas un peu le vertige parfois de se dire on doit y arriver, il faut y aller. Si, ça c'est... Mais quelque part, on réalise en même temps le travail des dentelières anciennement, où elles avaient un timing, où elles devaient absolument avoir fini, où elles avaient des échéances. Et ça, parfois, c'est un peu stressant de se dire, bon, j'avais un tableau à la cuisine en disant, je vais être à tel endroit à tel moment, et avancer. Donc cette dentelle m'a suivie au Canada, elle m'a suivie en France, elle a été à plein d'expositions parce que je ne pouvais pas laisser là le travail, il fallait vraiment avancer. Autant le dire, cette collerette est une pièce unique. Il est impensable à l'heure actuelle d'imaginer une production de ce type à grande échelle. Le prix déjà, hein, c'est épouvantable, les matières on ne travaille plus beaucoup ces matières-là, donc c'est un prix inabordable. Et alors le temps qu'il faudrait pour refaire toutes ces collerettes, garnitures, parce qu'on a retrouvé pour les guettes et les manchettes, on a retrouvé de l'ancien galon. Il me restait encore juste une bobine du temps de mes grands-parents. Donc on a tout remis à jour ici pour réaliser toutes ces garnitures et cette collerette. C'est un travail fabuleux.
La réalisation de la collerette a replongé Karl Kersten dans les sensations olfactives des rubans de l'époque de ses grands-parents, bien loin de la désagréable odeur synthétique actuelle, nous confie-t-il. Hélène Blanchard, elle, s'est remémoré le travail fastidieux des dentelières binchoises d'antan. Quant à Sébastien, il portera pour la première fois une collerette en dentelle, mais juste durant la matinée. Pour le cortège, il retrouvera les franges moins fragiles et chères à son cœur. Beaucoup de monde sur cette grande place des balcons aux abords du cortège. On va d'ailleurs bien vivre un peu ce cortège. On va laisser la musique parler quelques instants. Oui, je suis en compagnie de Danielle, une maman de Gilles, parce qu'on l'a dit, les femmes de Gilles sont importantes, mais elles peuvent être aussi maman ou sœur de Gilles. Danielle, la maman de Quentin. Pour vous, c'est un rôle aussi particulièrement important et qui vous tient à cœur, ce rôle de maman de Gilles. Oui, qui me tient à cœur. Depuis des années, je suis née dedans, comme on dit. On est dans une famille de Gilles. Et après mon papa, Quentin a pris la relève avec ses oncles originaires. C'est une fierté aussi? Une très grande fierté, une très grande joie dans la famille, oui, bien sûr. Alors le mardi matin, est-ce que c'est le fils ou la maman qui est le plus stressé, le plus tendu avant de débuter la journée? Le fils est très détendu, la maman est très énervée. très énervée, oui. Et vous commencez à être soulagé à partir de quand? Quand ils sont habillés tous les trois et qu'ils sont partis, je crois qu'à ce moment-là, on peut souffler un peu. Oui. Et profiter aussi un peu du carnaval, parce que vous devez aussi vous amuser. Ah oui, bien sûr, énormément. Il fait très beau cet après-midi en plus, donc énormément. Merci, bon carnaval. Merci également. Voilà Audrey, une maman de Gilles particulièrement heureuse cet après-midi dans le cortège. Elle a bien raison, et nous aussi, on regarde ces images de chapeaux qui sont absolument magnifiques. Il y a encore beaucoup de choses à voir, et parmi tous ces acteurs, il y en a au fait combien de ces acteurs? Parce qu'on en voit énormément. Combien sont-ils? Il y a grosso modo 1 millier de Gilles, auxquels il faut ajouter les Pierrots, les paysans, les arlequins, les petits Gilles. Mais d'une façon générale, on peut dire que 1000 est un chiffre qui approche la vérité. Alors justement, ces sociétés, oh là, on voit les oranges, ces sociétés de jeunes enfants, on les reconnaît, et c'est aussi une manière pour les jeunes filles de faire le carnaval, puisque là, elles sont acceptées, genre les Pierrots et les arlequins par exemple. Oui, elles sont acceptées jusqu'à l'âge de 12 ans, grosso modo. Mais c'est vrai que pour les jeunes filles, c'est une occasion rêvée de pouvoir participer plus directement, même si, par exemple, la Société des paysans est toujours entourée ils ont leurs cours, bien sûr, donc de toutes les jeunes filles qui partagent les cours avec eux. Et je crois que c'est une bonne façon de se préparer au rôle soit d'épouse, d'amis ou de mère de Gilles. Je crois que c'est aussi important. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est la seule chose qu'on voit sur ces images, ce sont les sourires. C'est vraiment un moment de communion avec le public qui est juste magnifique. Tout à fait, je crois que les gens ils attendent un moment d'offrande, ils attendent l'orange. Je ne suis pas certain que tous en perçoivent la valeur symbolique profonde, mais en tout cas je crois que les gens sont là, et surtout les enfants. On voit dans le regard des enfants qui sont de l'autre côté des barrières, on voit un regard émerveillé, et ils attendent cette orange, ils attendent le geste fraternel de cette offrande. D'ailleurs dans ce public, c'est ça aussi la particularité du carnaval, et c'est une belle chose ici à Binche, c'est qu'il est ouvert à tout le monde et aux personnes à mobilité réduite. Elles font aussi partie de la fête, n'est-ce pas Aurélien? Oui, je suis avec Christian qui est installé aux premières loges de ce cortège. Christian vient de Fécamp en Normandie et il est là pour découvrir le carnaval. Il est à moins d'1 mètre des Gilles. Vous avez une position de choix aujourd'hui. Comment? Vous avez une excellente position. Oui. C'est la première fois que vous venez au carnaval? Oui, au carnaval, oui.
Alors comment vous trouvez ce folklore? Bien, très bien pour les enfants. Les enfants voient tout le monde, c'est impeccable. Et vous aussi? Ah oui. Du petit jusqu'au plus grand. Parce qu'on a fait Dunkerque, on a fait Venise, Menton et puis Nice, mais c'est là que les enfants sont plus déguisés. C'est bien, c'est un carnaval pour tout le monde. Et vous avez déjà eu pas mal d'oranges? Vous avez eu déjà pas mal d'oranges? Les Gilles sont généreux avec vous aujourd'hui? Des vitamines pour l'hiver. Merci. Oui, donc un carnaval pour tous et pour nous aussi. Hein, on aperçoit les chapeaux juste devant nous. Merci Aurélien. Les sociétés, oui, parce que les Gilles sont rassemblés en société. Il y en a une dizaine. Hein, et ça, c'est un choix. Hein, par amitié, on s'inscrit dans une société, ça se fait assez naturellement. Oui, tout à fait. Je crois que le terme a été lâché. C'est que quelqu'un décide de faire le Gilles dans une société parce qu'il y a des amis. Et puis ces amis-là sont aussi arrivés parce qu'ils avaient des parents, des amis. Donc je crois qu'il y a à l'intérieur de tout ça plein d'éléments qui sont affectifs. Et c'est remarquable de voir parfois un mélange, une mixité sociale à l'intérieur des sociétés, guidée par soit un voisinage, soit une amitié, soit une parenté. Et ça, c'est un élément déterminant aussi de la fête et du Mardi Gras en particulier. On vient de le voir, hein, ce monsieur qui est au milieu de la grande place sur ce pupitre, le chef de musique, parce qu'il y a aussi cette relation très fusionnelle. Il parlait presque d'une relation d'amour entre le Gilles et le musicien. Et le tamboureur, oui. Alors, c'est vrai que la relation est privilégiée avec sa batterie, avec sa musique, mais lorsqu'ils arrivent sur la Grand Place, au fur et à mesure de leur arrivée, les musiciens se rassemblent. Je me permets de vous interrompre, oui. On va écouter la musique. Tout à fait. Voilà. Les tambours, hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est presque un battement de cœur. Hein. Absolument, et je présume qu'il va bientôt annoncer le morceau suivant. Il va annoncer le morceau suivant? Comment ça se passe en fait? Il montre qu'il y a une annonce, c'est un tamboureur. Le tamboureur et le joueur de caisse aussi décident de partir sur un rythme particulier. Et l'annonce est donnée par soit une clarinette, soit par un cuivre, mais c'est surtout une clarinette qui le donne. Et on va entendre un crescendo dans la batterie. Et puis on va entendre annoncer. Et ça, c'est un moment aussi important parce que ça détermine le rythme que le Gilles va prendre pour sa danse. 26 airs, hein, ici 26 airs de Gilles, plus celui de l'aubade matinale qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. 26 airs. On attend cette annonce, hein, elle n'arrive pas. Ah ben oui, mais ils attendent qu'une autre société arrive sur la Grand Place. Voilà. Ah, vous entendez les coups de caisse, c'est ça? Voilà, on va l'écouter. Le polka dance.
l'effervescence, le Mardi Gras, mais le carnaval a commencé dimanche matin, aussi très tôt. Et là, c'est une toute autre ambiance, puisque je pense que les Gilles sont plus libérés, on va le dire. Et là, ils sortent en costume, en cagnotte, en costume de fantaisie. C'est un véritable festival de couleurs. Tout à fait. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le public vient le dimanche gras, c'est de voir cette multitude de couleurs. Maintenant, en fait, le dimanche gras, nous dirons, et peut-être bien que les Binchois ne sont pas tout à fait d'accord avec la chose, mais nous dirons que c'est la sous-monde générale, parce que ce jour-là, le Gilles n'est pas dehors, mais ils sont tous là de cœur, et ils dansent avec la même frénésie que ce qu'ils feraient un Mardi Gras. Mais non, si je peux me permettre, il y a un secret incroyable autour de ces costumes de fantaisie. Hein. On ne sait pas, le père ne sait pas ce que le fils. Ah, on vient de passer au lundi gras. On arrive au deuxième jour gras, le lundi. Une autre ambiance, on dit que c'est le jour des Binchois, les femmes, les enfants, à la viole. Absolument. Donc ce jour-là, il faut bien dire que si le dimanche a été difficile, le lundi matin n'est pas toujours beaucoup plus facile. Et donc la sortie à la viole se fait grosso modo selon la répartition des trois jeunesses politiques. On leur a donné un nom politique, mais enfin ils sont tous copains et ils sortent les uns chez les autres aussi, c'est pas un problème en soi. Mais il faut signaler, oui, les enfants, donc les enfants s'amusent, c'est les confettis, c'est tout ça. C'est la folie un peu, c'est le désordre. Là on frôle le désordre parce qu'on joue une musique un peu étrangère. Et l'un des symboles de ce carnaval aussi, en plus de la viole, c'est le mimosa. C'est le mimosa, on vient d'en voir. Hein. Le mimosa est la fleur de la lumière, c'est la fleur du renouveau. Et c'est aussi quelque chose qui est particulièrement bien accroché à Binche. Mais la viole, par exemple, la viole est aussi quelque chose, est aussi un instrument qui a eu ses moments difficiles et puis qui a dû être relancé, et il a été de manière remarquable par M. Lebon d'ailleurs, qui continue à fabriquer ces viols. Et on revient au Mardi Gras avec ces écussons. La reconnaissance de l'UNESCO, c'est quelque chose qui a apporté un plus au carnaval de Binche. Disons qu'une reconnaissance, c'est toujours quelque chose de positif. On l'accepte avec beaucoup de plaisir et on en perçoit tout à fait l'honneur. Mais je dirais que ce qui a été ressenti, c'est la quantité de visiteurs étrangers qui débarquaient à Binche, parce que certains se sont fixés pour objectif de faire le tour des manifestations classées, et on a donc des gens qui en ont fait d'autres et qui passent ici parce que la manifestation est classée. Et je crois que tout ça est de bon augure pour la tradition, et c'est une grande fierté pour la ville et pour tous ceux qui contribuent à cette image. On va partir à la rencontre d'un autre acteur, on ne les a pas encore vus, hein. Ce sont les paysans. Aurélien, vous en avez un à vos côtés. Oui, je suis avec Baptistin, un paysan un peu particulier puisqu'il est belge, mais il vit à Lille et il revient expressément pour participer au carnaval avec tous ses amis et toute sa famille qui est ici originaire de Binche. Alors Baptistin, depuis combien d'années es-tu paysan ici? 7 ans. 7 ans. Et c'est un plaisir pour toi, tu ne saurais pas t'en passer? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce qui est le plus gai pour toi dans le carnaval? Lancer les oranges, mais surtout quand on fait le déguisement et quand on s'amuse. Mais le plus important, c'est s'amuser. C'est pas trop difficile? Il faut se lever tôt le matin, mais ça va, après on s'habitue. Et le mercredi, on se repose? Ouais. Alors ici, tu retrouves aussi tes amis, ta famille. C'est vraiment un groupe qui est soudé. C'est important aussi pour toi de revenir chaque année. Oui. Tu ne pourrais pas ne pas revenir pour le carnaval? Non. C'est quelque chose qui est indispensable pour toi? Oui. Merci. Voilà Audrey, petit comme grand, le carnaval, on a ça dans le sang et chaque année, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, même ici dans la cabine, hein, on ne peut pas s'empêcher d'osciller, de danser sur cette musique. On va d'ailleurs en écouter un nouveau morceau. Attention, c'est parti. On va danser, hein.
7h52. Voilà, après ce petit morceau de musique, on va vous laisser quelques petits instants, mais on revient tout de suite dans l'ambiance de Binche. À tout de suite. L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Mathéotier à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. Dartevel Décor, c'est un choix incomparable en peinture Lévis, Trimétal, Sikens, Xyla Décor, Amérite, mais aussi en papier peint, Stordiaz, Quickstep, produits HG. Le conseil, la confection de tentures sur mesure, la pose et la mise en peinture par nos équipes signeront vos intérieurs. Dartevel Décor, route de Charleroi 211 à Leval-Trany. Bienvenue au Musée international du Carnaval et du Masque et découvrez l'exposition Le Monde à l'envers. Séduction, origine, liberté, identité, désordre. Le Monde à l'envers, c'est jusqu'au 28 juin 2015 au Musée international du Carnaval et du Masque, rue du Saint-Moustier 10 à Binche. Nous revoilà sur la grande place de Binche. Avant ça, le petit goulet, dans lequel les sociétés s'engouffrent petit à petit avant de rejoindre la grande place. Et je pense qu'il y a une annonce. On va écouter la musique? Tout à fait. C'est parti. Et les gens qui dansent, qui ne peuvent pas s'empêcher de battre le pavé au son de ces tambours, de cette musique. Il y a énormément de monde, comme chaque année. Oui, on pouvait tout craindre ce matin, mais enfin je crois que le public a senti que le soleil allait poindre, et puis voilà, il est de nouveau là, et ça nous fait extrêmement plaisir, et ça nous fait aussi chaud au cœur, parce que ça veut dire que les gens veulent aussi partager ce moment particulièrement émouvant et chaud pour les Binchois. Et d'ailleurs, on va rejoindre Aurélien qui a à ses côtés une dame venue de la capitale de Bruxelles, Aurélien. Oui, je suis avec Juliana. Vous êtes déjà venu au carnaval, mais vous revenez cette année. Pourquoi? Bien, je reviens toujours quand j'ai le temps. Ouais, c'est bon. J'adore ça. C'est vraiment la tradition. Vous êtes arrivé à quelle heure pour être aussi bien installé, aussi près des Gilles? 8 du matin. Pour avoir une bonne place, quoi. Et voir les Gilles au début. Mais c'est bon. On est très contents, je suis avec mon mari. Il est très gentil.
merci. Voilà, vous l'avez vu Audrey, il faut venir très très tôt ici à Binche pour être aux premières loges comme madame, mais sa patience a été récompensée. Certainement, certainement. Et puis la musique qui continue, les tamboureurs qui s'en donnent à cœur joie. On le voit ici, c'est magnifique, ces magnifiques images. Le tamboureur, c'est vraiment aussi un élément fort de ce carnaval de Binche. Absolument, sans les tamboureurs, sans la caisse qui martèle le rythme, je crois qu'il n'y aurait pas de carnaval. C'est d'ailleurs l'élément fondamental du carnaval, c'est la danse. Et pour qu'il y ait danse, il faut qu'il y ait effectivement cet accompagnement de rythme extrêmement prenant. On va d'ailleurs peut-être écouter un petit bout de ce rythme plus qu'entraînant. Tous ces Gilles et on a une petite pensée très, très chaleureuse pour nos deux collègues, Patrick Aumont et Nicolas Hellette, qui vivent ce carnaval peut-être de la meilleure manière qui soit avec leurs costumes de Gilles. Ils sont là en plein milieu du cortège. C'est vrai que pour des Binchois, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire à Mardi Gras, c'est de faire le Gilles. Et je crois qu'ils ont bien de la chance. Je crois que on leur envie, on les envie. Et d'ailleurs, on va retrouver Aurélien tout de suite avec l'un de ces Gilles, pas les nôtres, mais un autre, un jeune indépendant, je pense, ou un indépendant. Dites-moi, Aurélien. Voilà, je suis avec Jacques, des jeunes indépendants. Des jeunes indépendants, voilà. Alors Jacques, cette grande place, elle est quand même magnifique et elle est encore plus belle quand les Gilles sont là avec leur chapeau. Je pense que c'est la plus belle du monde. Il n'y a qu'un Binge, on monte. Aujourd'hui, Mardi Gras, c'est en plein cortège comme ça, c'est magnifique. Elle est splendide. Tous les gens sont là pour nous, donc on essaye d'être très beau pour eux et c'est magique, c'est magique. C'est un moment très magique. Ici, on est les jeunes indépendants. Un ami ici qui fait partie des récalcitrants, donc ça me permet de le retrouver ici en plein cortège. C'est super, super, super. C'est des moments qui sont rares. Ces cortèges, ces rondeaux où on peut finalement se mêler un petit peu entre sociétés et voir des amis, parce que vous avez, j'imagine, des amis dans toutes les sociétés. On est quasiment tous amis, mais bon, par la force des choses, il y a un beau-frère qui fait Gilles là, donc on va là, plutôt que là. Donc lui, c'est un collègue de travail qui est ami avec moi d'enfance, donc je suis très fier de le retrouver ici pendant le cortège. C'est un moment magique. Voilà. Merci à vous. Bon carnaval. Voilà, vous l'avez vu, c'est aussi l'amitié, le carnaval, l'amitié entre sociétés, l'amitié entre tous les acteurs. Oui, l'amitié, un sentiment d'appartenance très très fort. Je me permets, on a vraiment des images magnifiques, le soleil qui donne sur le beffroi, sur l'hôtel de ville, et puis tous ces Gilles qui ont le sourire, c'est juste magnifique, on va les regarder danser et une nouvelle fois, laisser parler la musique. De regarder tous ces gens, encore une fois je le répète, qui ont vraiment le sourire aux lèvres, et puis ces paniers d'oranges qui ne se vident pas, ils en ont vraiment des caisses et des caisses. On observe là justement Nicolas Hellette, notre collègue, on le salue, à mon avis il doit bien profiter, on le disait, de ce carnaval.
Tout à fait. Mais bien sûr. Regardez cette foule qui n'attend qu'une chose, les oranges. Et je pense qu'on va retrouver Aurélien dans la foule avec un autre acteur, je pense. Un acteur de choix, un musicien. Les musiciens sont bien sûr, comme tous les autres acteurs, indispensables au carnaval. Je suis avec Damien. Le Mardi Gras, pour vous, musiciens, c'est aussi une apothéose, une certaine forme d'apothéose? C'est une certaine forme d'apothéose, on ne peut pas dire autrement. Le Gilles revêt son costume, son plus beau costume, et nous faisons attention aussi à jouer les airs de la plus belle façon, les interpréter de la plus belle façon. Dans cette ville qui est magnifique, avec cette architecture, le son est vraiment particulier, ça donne toute la beauté à ce Mardi Gras. Alors on dit que le Gilles, les paysans, les Pierrots, les Arlequins ont ça dans le sang. Quand on est musicien, on a ça aussi dans le sang. On frémit d'impatience avant le début du carnaval. Je vais vous dire que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Je me suis réveillé toutes les demi-heures. Je pense que c'est comme les Gilles, on stresse est-ce que mes accessoires sont prêts, etc. C'est vraiment on le vit de la même façon, que ce soit de Binche à Pâques, c'est vraiment, on le vit de la même façon. C'est bon. Alors la différence de Gilles, c'est que vous pouvez faire plusieurs carnavals, donc ce plaisir-là, vous le vivez un peu partout dans la région lors des différents carnavals. Alors, on en fait plusieurs, mais on le vit chacun, c'est très difficile de parler. On le vit avec la même intensité chacun, voilà. Merci, bon carnaval. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est pas grave. C'est un bruit qui est cher à nos oreilles. Et puis, on en parlait tout à l'heure, Jean-Pierre. Il y a énormément d'étrangers, de plus en plus, qui viennent découvrir ce folklore binchois. Et Michel Bellefontaine en a suivi quelques-uns ce matin. Brésil, Canada, la France. Mais il a fait un petit tour du monde en étant ici simplement à Binche. C'est une séquence signée Michel Bellefontaine et Charles Sauvage. Des dizaines de milliers de personnes sont dans Binche en ce Mardi Gras, dont une bonne partie d'étrangers. Dans les rues, il ne faut pas chercher bien longtemps pour entendre entre tambours, cuivres et fifres des accents exotiques et chaleureux, venus parfois de bien loin. Alors que leur carnaval déroule également ses fastes et sa folie outre-Atlantique, ces Brésiliennes apprécient visiblement notre folklore à sa juste valeur. Nous sommes des élèves brésiliennes en échange linguistique avec le Rotary. J'habite pour l'instant à La Louvière. Je suis déjà venue à Binche auparavant, mais juste pour visiter, et aujourd'hui, nous sommes là pour le carnaval. Nous avons bien sûr aussi le carnaval au Brésil. Dans les grandes lignes, nous y faisons la même chose. Nous déambulons dans les rues, nous buvons, nous dansons, nous écoutons de la musique. La plus grosse différence, c'est qu'on doit s'habiller plus, car ici il fait froid. Mais pour l'essentiel, ce sont les mêmes sensations. C'est très sympa. Avec Franck, nous restons dans le sud, mais plus au nord quand même, accompagné de son épouse Carole et de leurs enfants Justine et Thomas. Ce Pyrénéen épicurien est désormais un abonné de la ligne aérienne Carcassonne-Charleroi. J'ai la chance depuis 3 ans de vivre le carnaval de l'intérieur, parce que j'ai 2 cousins qui sont Gilles, et ça me permet de profiter de l'ambiance festive de la Belgique. Quel est le moment le plus intense selon vous ? Moi, j'aime beaucoup faire la fête, et la journée que je préfère, c'est le lundi, pour faire le tour des cafés et danser, et profiter de cette ambiance festive avec tous les jeunes et toute ma famille. C'est un peu étonnant parce qu'on dit que le lundi, c'est le jour des Binchois, alors que vous n'êtes pas du tout Binchois. Ben, la preuve, hein, tu vois. Finalement, je me demande si je ne deviens pas un peu Binchois. François Lacoste, quant à lui, nous vient du Québec. Il ne découvre ni la Belgique ni la région de Binche, mais bien son carnaval. Grâce aux amis qui l'accueillent, il vit pour la première fois le folklore local au plus près de ses acteurs. Nous le retrouvons au moment crucial et très intense de la prise des masques. Ah, c'est super beau. C'est beaucoup de bruit, de musique, de sons de cloche. Ça m'impressionne beaucoup. Ouais. Vous connaissez la région du centre, mais pas le carnaval. C'est une découverte pour vous. Le carnaval, oui, c'est ça. Oui. Ça fait plusieurs années que je viens ici, mais le carnaval, c'est la première année. Et donc, vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur depuis très tôt le matin? Oui. J'ai commencé avec le bourrage, avec la paille, des gels, puis ça. Puis à 3 heures, je me suis levé à 3 heures ce matin. Là. Ouais. Vous aurez compris que notre panel de visiteurs étrangers n'est composé que de personnes qui apprécient la vie et ses bons moments. Ils remercient les Binchois pour leur accueil chaleureux et ne regrettent nullement leurs efforts d'adaptation bien nécessaires pour survivre dans notre univers festif. Je leur dis merci de tout mon cœur, mais il y a quelque chose, c'est qu'on n'arrive pas à manger ici. On cherche toujours le moment de manger. On boit, mais jamais on mange.
Comme il a raison, et c'est vrai que l'une des particularités, mais voilà Patrick Aumont, notre collègue, qui a le sourire évidemment comme tous les autres. Et donc comme je disais, justement, grâce à lui, c'est une particularité des Gilles Binchois, enfin, des Gilles en général, ils aiment à partager leur folklore. Et donc on vit ça de l'intérieur, et le vivre comme ça, c'est la meilleure manière pour découvrir ce carnaval. Absolument, et vous venez d'avoir des images où on voit que le rondeau c'est bien constitué, c'est-à-dire que les sociétés ne sont pas restées groupées à un endroit déterminé, mais elles sont parties dans le rondeau. Et pour ce soir, d'ailleurs, ce sera aussi remarquable, c'est qu'ils vont faire ce rondeau en se tenant par le panier. C'est aussi lourd de signification symbolique et d'amitié. Et je crois que tout à l'heure, un des intervenants disait qu'il était avec un ami de travail, etc. Mais je crois effectivement que quand on fait le rondeau, les sociétés vont commencer à se mêler. Et certains Gilles vont rencontrer des amis qu'ils n'ont pas encore vus de la journée parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se croiser. Mais ça leur fait chaud au cœur et je crois qu'ils sont extrêmement fiers et extrêmement heureux de rencontrer leurs amis, leurs collègues de travail. Mais oui, mais tout comme les Binchois, parce que je pense qu'Aurélien a rejoint une spectatrice binchoise qui, à mon avis, va nous dire tout le bien qu'elle pense de son folklore. On imagine, oui, je suis avec Sophie qui est venue en famille avec ses enfants. On peut dire que c'est vraiment le moment clé, le moment le plus propice pour venir en famille, approcher les Gilles au plus près. Oui, c'est une bonne occasion de montrer les Gilles réunis tous ensemble, avec leur chapeau. C'est vraiment un très bon moment de la journée, tout comme les autres. On peut dire que vous avez ça dans le sang, le carnaval, et vos enfants l'ont aussi. On voit là qu'ils sont très impatients de pouvoir avoir les oranges. Depuis quelques années où mon mari a fait le Gilles, en effet, on s'est ancré, oui, comme vous dites, dans le sang. On serait manqué. Ça vous ferait plaisir qu'un de vos enfants ou que l'ensemble de vos enfants puissent participer? Certainement. Ils ont ça dans le sang aussi. On voit qu'ils martèlent la pierre. Et mon fils ici qui aime bien faire du tambour, donc la relève est faite. Bientôt, ils seront de l'autre côté des barrières. Bientôt, dans quelques années, on espère. Merci. Vous voyez, le carnaval, c'est réellement une histoire de famille et ça se transmet de génération en génération. Il y a beaucoup de bruit et d'ailleurs, on entend de la musique et je ne résiste pas à l'envie de l'écouter. On écoute. À remettre leur chapeau à l'hôtel de ville. Oui, les chapeaux qui commencent à rentrer dans l'hôtel de ville et les Gilles qui n'en finissent pas d'arriver sur cette grande place. Il y en a de plus en plus, énormément de monde, on le dit et on le répète, mais voilà, c'est... À Binche, il y a du monde à chaque fois. Il y a du monde à chaque fois, on en est bien content. Et puis, je crois que ce sera encore une édition fort intéressante. Regardez ce soleil sur le beffroi de l'hôtel de ville. Je crois que ça fait chaud au cœur. Même si ici, nous n'avons pas la température qu'il fait dehors. Il fait parfois un peu plus chaud, parfois un peu plus froid. Mais en tout cas, nous vivons aussi avec beaucoup de passion le spectacle qui nous est donné. Regardez ce chapeau. D'ailleurs, un très grand chapeau. Un très grand chapeau, un très beau chapeau. Et on va rejoindre un Gilles, encore un roi carnaval, j'aime à le dire, avec Aurélien, un jeune indépendant. Oui, Maxime, ça fait 4 ans que Maxime et Gilles ici à Binche. Alors le cortège, le rondeau se termine, on a un petit pincement au cœur ou alors on sait que ça va encore continuer tard dans la soirée et dans la nuit? Ça va encore continuer tard dans la soirée et dans la nuit, oui. Vous allez vous amuser ce soir, j'imagine? Oui, beaucoup, oui. Parce que ici vous êtes un petit peu enfermé dans les barrières, mais après ce sera différent ce soir. Oui, après on sera plus libre, oui. Pourquoi avez-vous décidé de faire le Gilles il y a 4 ans?
Parce que déjà, je suis né à Binche et j'aime beaucoup le folklore binchois, donc et pour aussi rejoindre mon papa. C'est une histoire de famille? Oui. Et quand on y goûte, impossible après de s'en passer? Voilà, exactement. Merci, bon carnaval. Voilà Audrey, encore une fois, une histoire de famille et un carnaval qui va encore se prolonger très tard aujourd'hui. Et une annonce, c'est vrai, ça sent la fin du cortège? Oui. Voilà, non, ça sent pas la fin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai encore des oranges, j'ai encore de la musique et il y a de toute façon énormément de Gilles. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais le Gilles tout à l'heure nous disait que ce soir il serait un peu plus libéré, mais non, le Gilles il doit obéir à des règles assez strictes quand même. Oui, bien sûr, mais sans règles, il n'y a pas de fête non plus. Donc c'est comme dans l'orthographe, il faut bien quand même qu'on s'y fasse. Alors c'est vrai que quand le feu d'artifice sera terminé, chaque société va repartir vers son local. Et puis à ce moment-là, le Gilles va se sentir vraiment libéré et il va continuer avec sa batterie jusqu'à pas d'heure, justement. Il faudra bien qu'il s'arrête parce que dès que le soleil se lève, c'est fini. Et donc voilà, je crois qu'il y en a qui pourraient encore continuer, mais il faut bien aussi qu'il y ait une règle quelque part. Et puis le mercredi des cendres, c'est fini. C'est aussi une tradition. Bon, c'est fini, mais le carnaval, c'est quand même présent toute l'année ici à Binche. Il y a les réunions, ça fait vraiment vivre cette cité. L'édition 2015 sera terminée, mais l'édition 2016 sera en pleine préparation, puisque déjà le mercredi, ils vont se retrouver, ils vont manger les harengs ensemble, et puis on va commencer à penser à ce qu'on va faire comme costume l'année suivante, et puis voilà. C'est reparti pour un tour, et c'est comme ça depuis des années, et c'est très bien comme ça. On le voit, les gens sont toujours en quête d'orange, insatiables, et il y a un petit morceau de musique. Et après ce rondeau, ce n'est pas fini, il y a encore des rendez-vous ce soir.
des grands rendez-vous. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre, il est encore temps. Hein. Un autre cortège. Il y aura un autre cortège, bien évidemment. Donc ceux-ci vont repartir, se sustenter un peu, éventuellement changer de barrette ou changer de mouchoir de cou ou de chaussons pour des tas de raisons. Et puis ils vont repartir, reprendre leur place dans le même ordre à peu près que celui-ci. Ils vont repartir là-bas, à Battigny, juste en dehors de la ville, parce que Battigny, à une certaine époque, était distincte de Binche, et voilà. On part de l'extérieur et on revient vers le centre de la ville. Et là, ça se fait à la lumière des feux de Bengale. À la lumière des feux de Bengale, et ça se clôture par ce plus ultre qui finalement est un relais vers l'année prochaine. C'est un appel à ce qui va arriver. Et je crois qu'au moment où le plus ultre s'allume, tous les Binchois ont une certaine émotion, parce qu'ils sont déjà en train de penser à l'année suivante. Plus ultra, c'est la devise. C'est la devise de la ville et de Charles Quint d'ailleurs. C'est l'empereur sur le territoire duquel le soleil ne se couchait jamais. Et donc c'était toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. C'est un peu cette devise. On attend une annonce. Il s'agira peut-être du pas de charge. Oui, vraisemblablement. Ça, c'est un air. Je vais le dire, c'est mon préféré. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi. On l'écoute. Charge. On avait pris un peu d'avance. Oui, tout à fait. Mais les Gilles de Binche ont un peu de retard. Quelle surprise. Le retard, ça fait partie de la vie et ça fait partie de toute organisation. On écoute ce morceau. Quelques minutes pour vous faire partager cette ambiance binchoise qui ne fait que monter en puissance. Les gens ont l'air particulièrement heureux. Il reste encore quelques oranges. C'est vraiment un très grand moment, ce carnaval et ce cortège du mardi après-midi. Je crois effectivement que maintenant ils vont vider, s'ils ne l'ont pas encore fait, ils vont vider leur panier, parce que à partir de maintenant, les oranges c'est fini. Et on va repartir de plus belle pour ce soir. Et on croit toujours qu'ils sont fatigués, mais en fait, ils sont dans une forme extraordinaire et ils ont de l'énergie à vendre. Moi, ils m'épatent. Qu'est-ce qui, justement, les motive? On sent cet engouement. On n'a pas arrêté de le dire, hein, c'est dans le sang. Oui. C'est un jeune peut-être, je ne sais pas. Le jeune Binchois. Peut-être, mais je crois que c'est pas une question d'âge, parce que... Je vous interromps. Le voilà, non? Voilà. C'est pas de charge qu'on attendait. Attention. Voilà. C'est parti.
l'après-midi touche tout petit doucement à sa fin. Merci à tous ces acteurs de nous avoir fait vivre encore avec une grande édition de ce carnaval de Binche. Merci aux cadreurs pour les magnifiques images. Merci Jean-Pierre, notre consultant, Aurélien, toutes les équipes qui étaient sur le pied de guerre depuis ce matin. J'espère que vous avez aimé partager avec nous cette ambiance binchoise. N'oubliez pas, c'est pas fini. Encore un cortège, un rondeau, un feu d'artifice. N'hésitez pas à nous rejoindre. Très belle fin d'après-midi. Au revoir. Particulier, tout le matériel électrique pour votre maison se trouve à l'Union électrique de Binche ou www.ueb-binche.be. Le garage Turbo à Binche, c'est toute une équipe familiale expérimentée à votre service. Tous les jours jusqu'à 18h30 et le samedi jusqu'à 16h. Pour votre Toyota, pensez Toyota Sturbois à Binche. Sturbois à Binche. Route de Mons 245 064 36 75 96. Bienvenue au Musée international du carnaval et du masque et découvrez l'exposition Le monde à l'envers. Séduction, origine, liberté, identité, désordre. Le monde à l'envers, c'est jusqu'au 28 juin 2015 au Musée international du carnaval et du masque, rue du Saint-Moustier 10 à Binche. Depuis 1937, Au Coin du Feu est votre spécialiste en poêlerie, chauffage, ventilation et création de cheminées. Pour un intérieur chaleureux, pensez Au Coin du Feu à N-Saint-Pierre, Wamuel et Soigny ou sur acdf.be. Conditions exceptionnelles. Plus d'infos sur acdf.be.